Elle a étreint un inconnu à des funérailles, il était aussi en deuil. Bonjour, chers membres de la famille Histoire de l'âme. Aujourd'hui nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique et réparatrice. Kamenkins. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Partie 1. Les funérailles fatidiques, la pluie tombait légèrement, chaque gouttelette s'infiltrant dans les cheveux emmêlés d'Emma, coulant sur ses joues et se mêlant à ses larmes. Elle se tenait devant un simple cercueil en chêne, où Margaret, sa tante adoptive, sa seconde mère, la seule personne qu'il avait jamais vraiment considérée comme sa famille, reposait maintenant en paix. Dans la main d'Emma se trouvait un unique œillet blanc, ses pétales fragiles tremblants comme son propre cœur à cet instant. C'était la fleur préférée de Margaret, celle qu'elle cultivait dans le petit jardin derrière la maison, un endroit qui avait autrefois été un sanctuaire pour toutes les deux. Mais maintenant, ce jardin n'existait plus que dans les souvenirs, et Margaret l'avait quitté pour toujours. La foule autour d'elle murmurait des condoléances. Mais pour Emma, tout cela n'était qu'un bruit distant et étouffé. Elle se sentait perdue, comme une feuille sèche dérivant dans un courant froid. La mort de Margaret était survenue trop soudainement, un AVC dans la nuit pluvieuse, sans dernier mot, sans signes avant-coureurs. Emma se souvenait encore de la façon dont Margaret souriait si doucement, sa main frêle caressant les cheveux d'Emma en disant « Tu es ma lumière ». Maintenant, cette lumière avait disparu, la laissant dans l'obscurité. Le prêtre commença à réciter une prière, sa voix chaude incapable d'apaiser la douleur dans la poitrine d'Emma. Elle baissa la tête, ses chaussures noires vernies, glissant à cause de la pluie, dérapant sur le sol en pierre froide. Une rafale de vent soudaine souffla, apportant un froid glacial qui la déséquilibra. Emma trébucha, l'œillet glissant de sa main alors qu'elle tombait en avant, se préparant à heurter le sol. Mais elle ne tomba pas. Une paire de mains fortes la rattrapa juste à temps, l'attirant dans une étreinte chaleureuse au milieu de la scène de deuil. Le temps sembla s'arrêter. Emma perçut une odeur familière, un léger parfum de pain mêlé à l'amertume du café noir, une odeur qu'elle avait autrefois aimée si profondément qu'elle était gravée dans son âme. L'homme la tenait fermement, son souffle effleurant ses cheveux, et alors que ses larmes coulaient plus fort, il murmura d'une voix rauque. « Elle était tout pour moi, aussi. » Emma leva les yeux, ses prunelles embuées luttant pour distinguer le visage devant elle. Il portait un long manteau noir, ses cheveux mouillés plaqués sur son front, mais ses yeux, profonds, vifs, et pourtant tendres, firent battre son cœur. C'était Liam, le Liam d'il y a 4 ans. Liam, l'homme qu'elle avait autrefois aimé plus qu'elle-même, celui qui l'avait abandonnée sans explication, la laissant avec une douleur qu'elle ne pourrait jamais effacer. Il était là, aux funérailles de Margaret, la tenant comme s'il n'était jamais parti. Elle le repoussa, reculant, le souffle court. « Toi ?» Sa voix tremblait, prise entre la colère et le choc, mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, un petit cliquetis brisa le silence. Le collier en argent, un souvenir de Margaret qu'elle lui avait offert pour son 18e anniversaire, glissa de son col et tomba sur la pierre mouillée. Son pendentif en forme d'œillet brillait faiblement dans la pénombre, un rappel silencieux de la femme disparue. Liam se pencha pour le ramasser avant qu'Emma ne puisse réagir. Ses doigts tremblants effleurèrent le pendentif, ses yeux vacillant d'une douleur indescriptible, comme s'il ne ramassait pas seulement un objet, mais un fragment de mémoire. Il regarda le collier, puis elle, les lèvres serrées comme s'il retenait quelque chose. Emma se ficha. Pourquoi était-il ici? Comment connaissait-il la signification de ce collier? Margaret n'avait jamais mentionné de lien entre elle et Liam après sa disparition. « Rends-le-moi » dit Emma, sa voix glaciale, arrachant le collier de sa main. Elle ne voulait plus le regarder une seconde de plus. Il y a 4 ans, il l'avait quittée avec un unique message court. « Je ne te mérite pas. Ne me cherche pas, pas d'explication, pas d'appel, pas un seul regard en arrière. » Elle avait pleuré jusqu'à ce que ses larmes tarissent, se demandant ce qu'elle avait fait de mal, se reprochant de ne pas avoir été assez bien pour le retenir. Et maintenant, il se tenait là, aux funérailles de la personne qu'elle aimait le plus, agissant comme si rien ne s'était passé. Liam ne résista pas quand elle prit le collier. Il resta simplement là, ses yeux tristes fixés sur elle, ses mains pendant mollement comme s'il avait tout perdu. « Emma » appelait-il son nom, sa voix basse et rauque. Mais elle se détourna, marchant rapidement vers le cercueil, essayant de cacher son cœur qui s'emballait. La foule commença à se disperser, le bruit de la pluie noyant tout.
Mais sa voix perça par derrière, claire et résolue. Tu n'as pas à me pardonner, mais laisse-moi au moins lui dire au revoir avec toi. Emma s'arrêta, son dos se raidissant. Elle se retourna, le regardant à travers le fin voile de pluie. Liam se tenait là, trempé, les yeux rouges mais déterminés. Elle, répéta Emma, la voix étranglée. Tu veux dire, Margaret? Étiez-vous proche? Elle ne comprenait pas. Margaret n'avait jamais mentionné Liam après son départ. Elle était simplement restée aux côtés d'Emma, prenant soin d'elle en silence, comme pour essayer d'apaiser sa douleur sans mots. Liam hocha la tête, s'approchant lentement, mais gardant suffisamment de distance pour qu'elle ne se sente pas menacée. Elle n'était pas seulement ta tante, dit-il, la voix lourde. Elle m'a autrefois sauvé de moi-même. Emma fronça les sourcils, son esprit tourbillonnant de questions. Mais avant qu'elle ne puisse en demander plus, le prêtre s'approcha, annonçant que les derniers rites allaient commencer. Emma se détourna, ne voulant plus lui faire face. Elle avait besoin de temps pour digérer ce qui se passait, pour démêler le chaos d'émotions en elle. Lorsque la cérémonie se termina, Emma se tenait silencieusement près de la tombe de Margaret, serrant fermement l'œillet fané. Elle entendit des pas légers derrière elle. C'était Liam. Il ne dit rien, plaça seulement un autre œillet blanc à côté de la tombe avant de se tourner pour partir. Emma regarda sa silhouette s'estomper dans la pluie, le cœur endolori. Qui était-il pour Margaret, et pourquoi, après tout, était-il apparu au moment de sa plus grande faiblesse? Elle ne savait pas que les réponses se cachaient dans des lettres que Margaret avait gardées secrètes, attendant le jour où elles seraient révélées. Les funérailles se terminèrent, mais l'histoire entre elle et Liam ne faisait que commencer. Partie 2. Le passé. Un amour inachevé. Il y a 4 ans, Emma était une étudiante en 2e année vivant dans son propre petit monde, trouvant la paix parmi les étagères poussiéreuses de A Corner Shelf, une librairie en périphérie de la ville. Elle y travaillait à temps partiel, organisant tranquillement les livres, respirant la légère odeur de vieux papier et se sentant en sécurité dans son immobilité. Sa vie était simple, comme un court poème. Aller à l'école, travailler, puis retourner au foyer chaleureux de Margaret, sa tante adoptive qu'il avait recueillie après la mort de sa mère des suites d'une maladie. Emma n'était pas douée pour socialiser, n'avait pas beaucoup d'amis, mais elle chérissait la douceur de ses jours tranquilles. C'est-à-dire, jusqu'à ce que Liam apparaisse, apportant avec lui une chaleur semblable au soleil perçant après un après-midi pluvieux. C'était un jour de pluie battante, le ciel une peinture grise et inachevée. Emma était près de la porte de la librairie, redressant des livres mal placés lorsque les carillons éoliens tintèrent. Un jeune homme grand et dégingandé entra, sa chemise blanche lui collant à la peau, tenant un parapluie noir dont quelques baleines étaient cassées par le vent. Il sourit timidement, ses cheveux noirs en désordre dégoulinant d'eau sur le plancher en bois. « Puis-je m'abriter ici un instant » demanda-t-il, sa voix basse et chaude, comme une douce mélodie. Emma hocha la tête, ses yeux indiquant discrètement une chaise en bois près du comptoir, mais son cœur s'agita légèrement à ce sourire. Liam ne s'assit pas comme elle s'y attendait. Il erra dans la librairie, ses doigts effleurant légèrement les dos des vieux livres, comme s'il touchait quelque chose de précieux. « Avez-vous l'attrape-cœur » se tourna-t-il pour demander, ses yeux s'illuminant d'une curiosité sincère. Emma hocha la tête, attrapant le livre sur une étagère haute, et alors qu'elle le lui tendait, leurs doigts s'effleurèrent. Une chaleur la parcourut, non pas à cause du froid, mais à cause de son regard, vif et pourtant tendre, comme s'il pouvait voir dans les recoins cachés de son âme. « Je suis Liam, » dit-il, son sourire éclatant comme la lumière du soleil perçant la pluie. « Et vous » Emma, répondit-elle, sa voix douce, presque noyée par la pluie, mais il l'entendit. À partir de ce moment, Liam devint une partie inséparable des journées d'Emma. Il était stagiaire dans une agence de design voisine, s'arrêtant souvent à la librairie pendant les pauses déjeuner, portant la légère odeur de café de la vieille machine dans le coin. Ils commencèrent par les livres. Il aimait les romans classiques avec leurs histoires profondes, tandis qu'elle se perdait dans la poésie et ses rythmes rêveurs. Il la taquinait pour la façon soignée dont elle pliait les coins des pages, les traitant comme des trésors, et elle rougissait chaque fois qu'il lisait soudainement à voix haute un vers de Neruda, sa voix chaude enveloppant son cœur. De brèves discussions s'étirèrent en après-midis interminables, Liam restant tard pour l'aider à fermer la boutique, juste pour entendre une histoire de plus de sa part. Leur amour s'épanouit tranquillement, pur comme les œillets blancs du jardin de Margaret, ni bruyant ni précipité.
mais doux comme la lumière d'une pleine lune. Un jour, Liam demanda à Emma de l'emmener chez elle pour rencontrer Margaret, la femme dont elle parlait toujours avec un amour infini. Margaret, avec ses cheveux argentés et un sourire aussi aimable que le soleil du matin, accueillit Liam avec une étreinte chaleureuse, comme s'il faisait déjà partie de la famille. « Tu ressembles à un parapluie dans la tempête d'Emma », le taquina-t-elle, faisant rougir Emma, et Liam rit joyeusement. Elle les regardait, les yeux pétillants de joie, comme si elle pouvait voir un avenir radieux devant eux. « Vous vous plaisez mutuellement, » dit-elle, et à cet instant, Emma et Liam sentirent tous deux leur cœur trembler. Margaret n'était pas seulement un témoin, elle nourrissait leur amour. Un après-midi d'été, elle attira Liam dans le jardin, lui apprenant à planter des œillets, sa fleur préférée, celle qu'Emma contemplait chaque matin. Les filles aiment les fleurs, mais elles les aimeront davantage si celui qui les plante est celui qu'elles aiment, lui murmura-t-elle en lui faisant un clin d'œil enjoué. Liam maniait maladroitement la pelle, la terre tachant sa chemise, mais il creusait patiemment de petits trous, ses yeux brillants alors que chaque plante prenait racine. Ce soir-là, il apporta un petit pot de fleurs à la librairie, le posant devant Emma avec un sourire timide mais chaleureux. « Pour toi, » dit-il, sa voix calme et sincère. Emma berça le pot, son cœur s'emballant, ayant l'impression que le monde entier fleurissait entre ses mains. Les mois qui suivirent furent une succession de bonheurs simples et beaux, comme un poème sans mots. Ils marchaient ensemble sous la pluie, mains jointes, le parapluie noir de Liam les protégeant tous les deux, leur rire se mêlant au bruit des gouttes qui tombaient. Ils s'asseyaient dans le jardin de Margaret, écoutant ses récits de jeunesse, riant ensemble lorsqu'elle se plaignait avec malice que Liam avait accidentellement piétiné un parterre de fleurs. Chaque regard qu'ils échangeaient était clair et pur, chaque contact chaleureux, comme si leur amour était une petite flamme, non pas flamboyante, mais suffisante pour les réchauffer pendant les jours froids. Emma n'avait jamais senti sa vie aussi complète. Elle croyait que Liam serait toujours à ses côtés, comme le parapluie que Margaret avait mentionné, non seulement la protégeant de la pluie, mais protégeant son cœur. Mais ce bonheur pur était aussi fragile qu'un pétale dans le vent. Un matin d'hiver, alors qu'Emma ouvrait son téléphone avec un sourire encore sur les lèvres, elle vit un message de Liam. « Je ne te mérite pas. Ne me cherche pas. Pas d'appel. Pas d'adieu. Pas d'avertissement. » Elle l'appela des dizaines de fois, mais son numéro était déconnecté. Elle courut à son entreprise, les jambes tremblantes dans le froid, seulement pour apprendre qu'il avait démissionné et quitté la ville. Emma s'effondra. Elle s'assit dans la librairie, serrant le pot d'œillet fané, les larmes coulant silencieusement comme la pluie dehors. Elle se demanda ce qu'elle avait fait de mal, pourquoi l'amour pur qu'elle avait donné était accueilli par un silence aussi cruel. Emma rentra chez elle, s'effondrant dans les bras de Margaret, sanglotant comme une enfant qui avait perdu sa chose la plus précieuse. Margaret ne dit rien, la serra simplement fort, sa main frêle caressant les cheveux d'Emma, essuyant doucement ses larmes. « Pourquoi est-il parti, tante » demanda Emma, sa voix se brisant de douleur. Margaret sourit tristement, une lueur de chagrin dans ses yeux qu'Emma ne perçut pas. « Certaines personnes partent non pas parce qu'elles cessent d'aimer, mais parce qu'elles ne savent pas comment rester, » répondit-elle, sa voix douce, comme pour les réconforter toutes les deux. Emma ne demanda plus rien, supportant sa douleur dans les jours tranquilles qui suivirent, résolue à enfermer son cœur pour ne plus jamais l'ouvrir. Le dernier œillet se fana, et Emma le rangea dans un coin caché de la maison, avec ses souvenirs de Liam, un amour beau mais inachevé. Elle ne savait pas que, pendant qu'elle souffrait, Margaret gardait discrètement le contact avec lui, espérant toujours qu'il reviendrait avec un cœur plus fort. Mais elle ne le dit jamais à Emma, croyant que le temps serait le plus doux des professeurs, les guidant l'un vers l'autre. 4 années passèrent, la douleur s'estompant lentement, mais le souvenir de cet amour pur resta comme un œillet blanc, fleurissant à jamais dans le cœur d'Emma. Elle n'imaginait jamais que, lors des funérailles de Margaret, Liam réapparaîtrait, apportant des secrets et une chance de réécrire leur histoire inachevée. Partie 3. La raison de la séparation, la pluie continuait de tomber sans relâche, chaque goutte lourde martelant l'auvent de fortune du cimetière comme des coups de marteau contre le cœur d'Emma. Les funérailles étaient terminées, la foule s'était dispersée, et elle se tenait seule près de la tombe de Margaret, serrant si fort le collier d'argent que ses jointures blanchissaient. L'œillet blanc que Liam avait déposé à côté de la tombe y reposait encore, ses pétales mouillés tremblants sous la pluie, rappel silencieux de sa présence, l'homme qu'elle avait autrefois aimé,
autrefois détesté, et qu'elle ne savait plus comment affronter maintenant. Elle l'avait regardé se retourner et s'éloigner après avoir déposé la fleur, sa grande silhouette élancée s'estompant dans le rideau de pluie gris, mais elle savait qu'il n'était pas parti loin. Elle pouvait sentir son regard quelque part à proximité, l'observant toujours, comme un fil invisible la ramenant à des souvenirs qu'elle voulait oublier. Emma prit une profonde inspiration, son expiration tremblante visible dans l'air froid, essayant de chasser l'image de Liam de son esprit. Elle ne voulait pas lui faire face, ne voulait pas entendre un seul mot de l'homme qui l'avait abandonnée il y a 4 ans, la laissant avec un message froid et un cœur brisé. Les questions tourbillonnaient dans sa tête. Que faisait-il ici? Pourquoi apparaître maintenant, alors qu'elle venait de perdre la personne la plus importante de sa vie? Elle se dit qu'elle s'en fichait, qu'il ne signifiait plus rien pour elle, mais au fond d'elle, une petite partie souffrait comme une vieille blessure qui n'avait pas guéri, ravivée par la pluie froide. Elle quitta la tombe, se dirigeant vers la porte du cimetière, ses chaussures mouillées faisant un bruit spongieux sur le sentier de pierre. Elle voulait rentrer chez elle, se retirer dans sa chambre familière où elle pourrait enfermer ses émotions. Mais en atteignant la porte, elle se figea. Liam était là, debout sous un grand arbre, son manteau noir trempé et lui collant à la peau, les mains enfoncées dans ses poches comme s'il retenait quelque chose. Il n'était pas parti comme elle l'avait pensé. Il attendait patiemment, malgré la pluie s'infiltrant dans ses vêtements, son regard lourd fixé sur elle, comme si elle était la seule chose qu'il pouvait voir à travers l'averse brumeuse. « Que veux-tu de plus ?» Emma parla, sa voix froide mais incapable de cacher son tremblement, comme une fine couche de glace masquant la tempête qui faisait rage à l'intérieur. Elle serra plus fort son manteau, gardant ses distances, comme si sa proximité pouvait la briser. Liam fit un pas en avant mais s'arrêta lorsqu'elle recula, une lueur de douleur traversant ses yeux. « Je veux juste parler, » dit-il, sa voix rauque à cause du froid mais toujours douce comme autrefois, provoquant une pointe involontaire dans son cœur. « Juste une fois, Emma. »« Je ne veux pas l'entendre, » le coupa-t-elle, détournant le visage pour cacher ses yeux rougis. « Tu en as assez dit en laissant cette fleur. » Ses mots étaient vifs, mais à l'intérieur, elle était en plein désarroi, colère, douleur, et une lueur de quelque chose qu'elle n'osait nommer, la curiosité. Liam n'abandonna pas. Il resta immobile, sa voix s'élevant à travers la pluie, assurée et pourtant douce, comme une brise se glissant par une porte fermée. « Tu as tout à fait le droit d'être en colère, de me détester, mais laisse-moi t'expliquer. Pas pour moi, pour Margaret. » À la mention du nom de Margaret, Emma se figea, comme si quelqu'un avait touché une corde sensible dans son cœur. Elle se retourna, ses yeux embués de larmes rencontrant les siens, les larmes menaçant de couler, mais retenues par une mâchoire serrée. « Ne l'utilise pas comme excuse, » lança-t-elle, chaque mot une blessure auto-infligée pour maintenir son fragile bouclier. « Tu ne mérites pas de la mentionner après ce que tu as fait. » Mais le regard de Liam ne vacilla pas, ne montrant aucune de l'évitement qu'elle avait autrefois imaginé. Il soupira, son souffle formant une brume blanche dans l'air froid, et dit « Je sais que je ne le mérite pas, mais c'est pour elle que je suis ici aujourd'hui, et je te dois la vérité. » Emma se tut, son cœur déchiré. Une partie d'elle voulait s'éloigner, lui échapper ainsi qu'aux explications qui pourraient ébranler les murs qu'elle avait construits au fil des ans. Mais une autre partie, celle encore hantée par lui, se demandant toujours pourquoi il était parti, la maintenait enracinée. Elle resta là sous la pluie, ayant l'impression que le monde s'était rétréci à cet instant. Finalement, elle hocha la tête, sa voix ferme mais tremblante. « Vas-y, mais ne t'attends pas à ce que je te pardonne. » Les mots TS étaient un avertissement pour lui et un rappel pour elle-même. « Ne sois pas faible, Emma. Ne le laisse pas te blesser à nouveau. » Liam hocha la tête, une lueur de soulagement dans ses yeux, bien qu'il restasse lourd. Il commença lentement, sa voix basse traînant des souvenirs douloureux de sa poitrine. « Il y a 4 ans, je ne voulais pas te quitter, mais je n'avais pas le choix. » Il marqua une pause, prenant une profonde inspiration, comme si le souvenir était encore une blessure ouverte. « Mon père avait un cancer en phase terminale. Ma mère est partie juste après le diagnostic, nous abandonnant avec une montagne de dettes qu'il avait contractées pour le traitement. J'étais le seul fils, Emma. Je devais tout assumer. » Emma fronça les sourcils, essayant de traiter ses mots alors qu'un tourbillon d'émotions bouillonnait en elle. Elle voulait crier, demander pourquoi il ne lui avait rien dit, mais sa voix se bloqua. « Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante,
les larmes coulant sur ses joues, incontrôlables. Liam eut un sourire triste, amer et douloureux, ses yeux s'embrumant comme s'il revoyait cette version de lui-même. Te le dire pourquoi? Pour que tu t'inquiètes avec moi. Pour que tu dois me voir échouer, incapable de prendre soin de moi-même, encore moins de toi. Je ne voulais pas t'entraîner dans cet enfer. L'enfer? Rétorqua Emma, sa voix se brisant, les larmes se mêlant à la pluie, brouillant son visage. Tu penses que m'abandonner n'était pas l'enfer? Sais-tu comment j'ai vécu? Je me suis demandé ce que j'avais fait de mal, je me suis reproché de ne pas être assez bien pour te garder. Ces mots déferlèrent comme une vague, emportant les nuits où elle avait pleuré jusqu'à tarir ses larmes, les jours où elle avait fixé le pot d'œillet fané, se demandant pourquoi elle n'était pas suffisante pour le faire rester. Elle couvrit son visage, essayant de cacher sa faiblesse, mais elle déborda, irrépressible. Liam baissa la tête, son poing serré comme pour se punir. « Je sais que j'ai eu tort, » dit-il, sa voix tremblante, chaque mot tiré d'un profond regret. « Je pensais que partir était la façon de te protéger. J'ai pris un travail à l'étranger, j'ai travaillé jour et nuit pour rembourser la dette, pour que mon père puisse partir en paix. Mais je n'ai pas réalisé que mon silence te blesserait autant. » Emma secoua la tête, incrédule, les larmes coulant toujours mais sa voix devenant froide. « Me protéger? Tu m'as laissé avec un message, Liam. Un message. Tu ne m'as pas donné la chance de comprendre, de te soutenir. Tu as tout décidé, comme si je n'avais pas mon mot à dire. » Elle essuya ses larmes, mais elles continuaient de couler, se mêlant à la pluie. Témoignage de la douleur qu'elle avait portée pendant 4 ans. Liam s'approcha, ses yeux lourds de remords. « Je n'étais pas assez courageux, Emma. J'avais peur que si je te le disais, tu insisterais pour rester avec moi, et je ne pouvais pas supporter l'idée de te voir souffrir à cause de moi. » Il marqua une pause, sa voix s'adoucissant en une confession. « Mais il y a une personne qui n'a jamais abandonné. Margaret. » Emma se figea, le regardant, sa vision brouillée par la pluie et les larmes. « Elle ?» Liam hocha la tête, son regard s'adoucissant en parlant de Margaret. « Après mon départ, elle a trouvé un moyen de me joindre par un ami commun. Elle m'a envoyé des lettres, pas beaucoup, mais assez pour me faire savoir que tu allais bien. Elle m'a encouragé, m'a parlé de toi, comment tu travaillais toujours à la librairie, comment tu t'occupais toujours du jardin d'E.I.A. Elle a dit que j'étais ton parapluie, et que si je ne pouvais pas revenir, je ne devais pas te faire perdre confiance en l'amour. » La poitrine d'Emma se serra comme si quelqu'un lui avait étreint le cœur. Margaret ne lui avait jamais dit cela. Elle avait toujours été là, essuyant silencieusement ses larmes, mais n'avait jamais mentionné Liam. « Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même, sa voix perdue dans la pluie. Dans son esprit, l'image de Margaret refit surface, son doux sourire, sa main frêle caressant les cheveux d'Emma. Et elle réalisa que sa tante l'avait discrètement protégée à sa manière. « Parce qu'elle respectait mon choix, » répondit Liam, sa voix basse et triste. « Elle voulait que je trouve mon propre chemin pour revenir quand je serais assez fort pour te faire face. Je ne pouvais pas jusqu'à ce que j'apprenne son décès. » Il la regarda, les yeux pleins de regret, comme s'il implorait sa compréhension. « Je suis revenu pour lui dire au revoir et pour te voir. Je n'attends pas de pardon, Emma. Je veux juste que tu saches la vérité. » Emma resta là sous la pluie, son cœur plus chaotique que jamais. Elle était en colère contre Liam pour avoir décidé pour elle, pour l'avoir laissé supporter la douleur seule pendant 4 ans. Mais elle souffrait aussi, réalisant qu'il n'était pas parti parce qu'il avait cessé de l'aimer, mais parce qu'il avait essayé de la protéger de la manière la plus maladroite et la plus erronée qui soit. Et Margaret, la personne qu'elle aimait le plus, les avait silencieusement reliés, même après son départ. C'était comme si elle avait trouvé une pièce manquante, mais elle ne correspondait pas à l'image brisée dans son cœur. « J'ai besoin de temps, » dit-elle, sa voix rauque comme si parler lui demandait toutes ses forces. « Je ne sais pas quoi faire de tout ça. » Liam hocha la tête, ne la pressant pas, une pointe de soulagement dans ses yeux, mais toujours empreint de culpabilité. « J'attendrai, » dit-il en reculant sous l'arbre, son regard ne la quittant jamais, une promesse silencieuse. Emma se détourna, marchant sous la pluie, serrant le collier, ayant l'impression que son cœur s'était brisé et avait été rafistolé, mais elle ne savait pas où le placer. La pluie continuait de tomber, lavant ses larmes, et dans son esprit persistait une question muette. Pourrait-elle lui pardonner? Partie 4. La vérité du passé. La nuit suivant les funérailles, Emma était assise seule dans la petite maison de Margaret,
un lieu autrefois rempli de rires et du léger parfum des œillets. Maintenant, le silence était étouffant, rompu seulement par le crépitement régulier de la pluie sur le toit en tôle. Elle tenait le collier d'argent dans ses mains, son pouce traçant le pendentif en forme d'œillet, cherchant une chaleur persistante de Margaret. Mais tout ce qu'elle ressentait était le vide et des questions sans réponse sur Liam. Son explication sous la pluie résonnait encore dans son esprit. Il avait dit qu'il était parti pour la protéger, que Margaret avait discrètement gardé le contact avec lui au fil des ans. Emma ne savait pas quelle part de son histoire croire. Margaret ne lui avait jamais rien dit, n'avait jamais laissé entendre qu'elle maintenait un lien avec l'homme qui l'avait brisé. Pourquoi? Pourquoi le lui avait-elle caché? Elle se leva et se dirigea vers le coin où Margaret avait l'habitude de s'asseoir et de lire. Le vieux fauteuil était toujours là, à côté d'une petite table en bois recouverte d'une fine couche de poussière. Emma ouvrit le tiroir, ayant l'intention de trouver un chiffon pour l'essuyer, mais ce qu'elle vit la figea. Une petite boîte en bois finement sculptée, ornée d'un délicat motif d'œillet, reposait tranquillement à l'intérieur. Elle ne l'avait jamais vue auparavant. Avec des mains tremblantes, elle la souleva et ouvrit le couvercle. À l'intérieur se trouvait une pile de lettres, nouée par un ruban rouge délavé. Au sommet, une note manuscrite de Margaret lui serra le cœur. « Pour Emma, quand tu seras prête. » Emma s'affaissa sur le sol, plaçant la boîte sur ses genoux, défaisant soigneusement le ruban. La première lettre était écrite de l'écriture penchée familière de Margaret, datée d'il y a 4 ans, quelques semaines seulement après le départ de Liam. Elle lut chaque ligne, lui transperçant le cœur comme un poignard. « Chère Emma, je sais que tu souffres, et j'aimerais pouvoir effacer cette douleur. Liam est parti, mais pas parce qu'il a cessé de t'aimer. Il est parti parce qu'il n'était pas assez fort pour te retenir. Je l'ai vu pleurer quand il m'a parlé de son père, des dettes et de sa peur de t'entraîner dans la souffrance. Je ne le blâme pas, mais je ne peux pas non plus pardonner sa faiblesse. Tu mérites d'être aimé pleinement, pas par fragments. » Emma s'arrêta, les larmes coulant sur ses joues. Margaret avait tout su, les raisons de Liam, les larmes qu'il lui avait cachées. Pourtant, elle n'avait rien dit, restant aux côtés d'Emma, essuyant ses larmes chaque nuit où elle pleurait pour lui. Elle passa à la lettre suivante, écrite 1 an plus tard. « Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de Liam. Il a demandé de tes nouvelles, si tu t'occupais toujours du jardin, si tu travaillais toujours à la librairie. Je lui ai dit à quel point tu es devenue forte, même avec les cicatrices sur ton cœur. Je ne sais pas s'il reviendra, mais j'espère qu'un jour il trouvera le courage de te faire face. Tu es ma lumière, Emma, et je crois que tu es aussi la sienne. » La poitrine d'Emma se sentit lourde. Margaret ne l'avait pas seulement réconfortée. Elle avait été un pont entre elle et Liam, tout en gardant le silence. Elle continua de lire, chaque lettre une pièce du puzzle, révélant une vérité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. La dernière lettre, écrite quelques mois seulement avant la mort de Margaret, lui coupa le souffle. « Emma, si tu lis ceci, je ne suis probablement plus là. Je n'ai pas envoyé ces lettres parce que je voulais que tu trouves tes propres réponses, que tu décides de ton propre cœur. Liam n'est pas parfait, mais son amour pour toi est réel. S'il revient, regarde dans ses yeux et tu sauras. Je veux seulement que tu sois heureuse, avec ou sans lui. » Emma plia la lettre, pressant une main contre sa poitrine, ayant l'impression que son cœur se brisait et guérissait à la fois. Margaret avait tout vu, l'amour, la douleur, la faiblesse de Liam et sa propre force. Elle n'avait rien forcé, n'était pas intervenue, attendant simplement tranquillement le jour où ils retrouveraient leur chemin l'un vers l'autre. Un souvenir lui revint, aussi vif que si c'était hier. C'était un après-midi d'été d'il y a 4 ans, quand Liam était encore avec elle. Ils étaient assis dans le jardin de Margaret, lui plantant maladroitement un pot d'œillet sous sa direction. Emma gloussait alors que la terre maculait sa chemise, tandis que Margaret les regardait d'un regard tendre. Quand Emma entra chercher de l'eau, elle entendit faiblement Margaret dire à Liam, « Si tu pars, reviens quand tu seras digne. » Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui sait seulement aimer. Elle a besoin de quelqu'un qui sait rester. Emma ouvrit les yeux, revenant au présent. Margaret avait tout prévu. Elle savait que Liam partirait, et elle espérait qu'il reviendrait, non pas comme le garçon faible qui avait fui, mais comme un homme assez fort pour lui faire face. Mais avait-il vraiment changé? Pouvait-elle lui faire confiance à nouveau? Elle se leva et sortit dans le jardin arrière. Sous le faible clair de lune, les œillets blancs fleurissaient encore, même sans les soins de Margaret.
Elle s'agenouilla, touchant une fleur, et l'image de Liam plaçant un œillet près de la tombe de Margaret lui emplit l'esprit. Il était revenu, comme Margaret l'avait souhaité. Mais son cœur vacillait. Elle voulait pardonner, croire qu'il avait grandi de ses erreurs. Pourtant, la peur d'être à nouveau blessée la retenait. Elle retourna à l'intérieur, posant la boîte de lettres sur la table, son regard s'attardant sur les derniers mots de Margaret. « Regarde dans ses yeux et tu sauras. » Demain, elle reverrait Liam, pas encore pour lui pardonner, mais pour chercher des réponses. Pour l'instant, elle avait besoin de sommeil, besoin de temps pour laisser son cœur s'apaiser au milieu des fragments du passé. Partie 5. Proche et pourtant distant après avoir lu les lettres de Margaret cette nuit-là, Emma ne put dormir. Elle resta allongée sur le vieux lit, le clair de lune filtrant à travers les rideaux et projetant des ombres au plafond. Mais son esprit dérivait vers les mots de Margaret, vers Liam, vers les années qu'elle pensait avoir enterrées. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait à peine, elle entendit frapper doucement à la porte. C'était Liam. Il se tenait là, tenant un sac en papier avec du café et du pain, ses yeux fatigués s'illuminant en la voyant. « Je n'étais pas sûr que tu veuilles me voir, » dit-il, la voix hésitante. « Mais je voulais aider. Le mémorial pour Margaret. J'ai pensé que tu ne devrais pas le faire seul. » Emma le regarda, son cœur vacillant entre une colère persistante et un sentiment étrange, comme s'il n'était jamais parti. Elle voulait refuser, lui dire de partir. Mais les mots de Margaret résonnaient. « Regarde dans ses yeux et tu sauras. » Elle soupira, ouvrant plus grand la porte. « Entre, dit-elle, son ton froid, mais ne le repoussant pas. » Ils commencèrent à préparer le mémorial, un petit événement qu'Emma voulait organiser en l'honneur de Margaret, non seulement pour elle-même, mais pour ceux qui la chérissaient. Liam ne dit pas grand-chose, suivant tranquillement ses instructions. Ils nettoyèrent la maison, disposèrent table et chaises, et se rendirent finalement dans le jardin arrière, où les œillets blancs fleurissaient encore avec résilience, malgré le manque de soins. Emma s'agenouilla, arrachant les mauvaises herbes autour d'un parterre de fleurs, tandis que Liam se tenait à proximité, demandant avec hésitation « Puis-je aider ?» Elle hocha la tête, évitant son regard. Liam attrapa une petite pelle dans le coin du jardin et commença à creuser, ses mouvements maladroits mais prudents, rappelant la façon dont il avait planté des œillets il y a 4 ans sous la direction de Margaret. Emma lui jeta un coup d'œil furtif, les souvenirs affluents lui couverts de terre, souriant largement après avoir terminé son premier pot à lui offrir. Elle se détourna, essayant de réprimer les émotions qui montaient en elle. L'après-midi, alors que le soleil projetait de longues ombres, ils s'assirent sur les marches du porche arrière, chacun tenant une tasse de café que Liam avait préparée. Il se souvenait encore comment elle l'aimait, noir, sans sucre, juste un nuage de lait. Emma prit une gorgée, l'amertume familière se répandant, la ramenant au jour où ils s'asseyaient dans la librairie, parlant jusqu'à la nuit tombée. « Tu l'aimes toujours comme ça ?» demanda Liam, sa voix douce, comme s'il craignait de briser l'espace fragile entre eux. « Oui, » répondit-elle sèchement, ne voulant pas le laisser voir son attendrissement. Mais Liam n'insista pas. Il sourit simplement, un sourire triste et doux, et se tourna pour regarder le jardin. « Margaret aimait cet endroit, » dit-il. « Elle m'a dit un jour que les œillets ne sont pas seulement beaux, ils sont forts. Comme toi. » Emma se figea, ses doigts se resserrant autour de la tasse. « Ne parle pas comme si tu me connaissais, » rétorqua-t-elle, sa voix se durcissant. Liam croisa son regard, une lueur de douleur traversant le sien. « Je ne sais pas tout, » admit-il, « mais je sais à quel point tu as été forte quand je n'étais pas là, et je regrette de ne pas être restée pour le voir. » Elle ne répondit pas, se levant pour reprendre le travail, mais ces mots plantèrent une minuscule graine dans son cœur, suscitant un sentiment indescriptible. Le lendemain, alors qu'ils installaient une petite table pour la photo de Margaret lors du mémorial, Liam apporta discrètement un nouveau pot d'œillets blancs, le plaçant à côté du cadre. « J'ai cultivé ça là où je le jette, » dit-il, la voix hésitante. « Ce n'est pas aussi beau que ceux de Margaret, mais j'ai pensé qu'elle aimerait. » Emma regarda le pot, son cœur s'adoucissant légèrement. Elle ne dit rien, hocha simplement la tête, mais son regard s'adoucit. Le mémorial fut simple mais chaleureux. Quelques voisins vinrent, partageant des souvenirs de Margaret, et Emma se tenait là, écoutant, souriant parfois. Liam resta jusqu'à la fin, l'aidant à nettoyer, s'attardant même alors que la nuit tombait. Dans les jours qui suivirent, Liam continua de se présenter. Il ne demandait rien,
ne la pressait pas de pardonner, restant simplement à ses côtés comme un vieil ami. Un matin, alors qu'Emma entrait dans le jardin, elle remarqua que la clôture en bois que Margaret avait aimée, autrefois chancelante avec l'âge, était maintenant solide et réparée. Liam se tenait là, un marteau à la main, la sueur perlant sur son front. « J'ai vu qu'elle était sur le point de s'effondrer », dit-il en se grattant la tête timidement. Margaret n'aurait pas aimé ça. Emma le regarda, son cœur battant plus vite. Ce petit geste lui rappela les temps anciens, quand il avait réparé une chaise grinçante dans la librairie, juste parce qu'elle s'était plainte du bruit. « Merci, » dit-elle, sa voix calme et sincère. Liam sourit, le premier sourire vraiment éclatant depuis son retour. « Pas de quoi, » répondit-il. « Je voulais juste faire quelque chose de bien, même si c'est petit. » Les anciens sentiments commencèrent à s'agiter, non pas bruyamment, mais tranquillement, comme des œillets fleurissant sous la pluie. Un soir, ils partagèrent un dîner simple, du pain et de la soupe que Liam avait cuisiné. Il lui parla de son temps à l'étranger, des nuits blanches à travailler, du moment où il avait failli abandonner mais s'était souvenu des mots de Margaret. Ne lui fais pas perdre confiance en l'amour. Emma écouta sans l'interrompre, et pour la première fois, elle sentit la colère dans son cœur commencer à s'estomper. Mais même s'il se rapprochait, Emma gardait ses distances. Une nuit, alors qu'ils étaient assis sur le fauteuil du salon, la main de Liam effleura la sienne en lui passant un verre d'eau. Elle tressaillit, ses yeux brillants d'une panique momentanée. « Tu m'as quitté une fois, » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne veux plus que mon cœur soit brisé. » Liam la regarda, les yeux lourds. « Je sais, » répondit-il. « Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance pour l'instant, mais je le prouverai avec le temps, Emma. Je ne vais nulle part. » Elle ne répondit pas, se détournant, mais son cœur n'était plus aussi froid qu'avant. Dans les jours qui suivirent, ils restèrent proches l'un de l'autre, non pas comme des amants, mais comme deux personnes qui avaient été blessées, apprenant à guérir. Liam préparait toujours le café chaque matin, réparait de petites choses dans la maison, partageait des histoires maladroites de sa vie. Emma restait plus silencieuse que bavarde, mais elle ne le repoussait plus. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, Liam montra un œillet fraîchement éclos. « Tu vois ça ?» demanda-t-il. Il a poussé sur la parcelle la plus sèche. Margaret avait raison. Ils sont forts. Emma regarda la fleur, puis lui. « Comme moi ?» demanda-t-elle, une pointe de taquinerie dans la voix. Liam sourit, hochant la tête. « Comme toi. » La distance entre eux diminua, mais ne disparut pas entièrement. Emma savait qu'elle s'adoucissait, savait que l'ancien amour renaissait. Mais la peur persistait comme un mur invisible. Elle avait besoin de temps, et Liam semblait comprendre. Il ne se précipitait pas, ne la pressait pas, restant simplement à ses côtés, comme le parapluie que Margaret avait décrit, pas parfait, mais suffisant pour la protéger les jours de tempête. Partie 6. Épreuve et choix. Dans les jours qui suivirent le mémorial, l'atmosphère entre Emma et Liam ressemblait à une mélodie lente, douce, mais avec des notes basses que ni l'un ni l'autre n'osait toucher. Ils s'occupaient ensemble du jardin d'Eye, les mains d'Emma arrachant délicatement les mauvaises herbes tandis que Liam arrosait soigneusement les plantes, son regard s'attardant parfois sur elle en silence. Chaque matin, ils préparaient le café dans la petite cuisine, l'arôme familier tissant un fil invisible vers leur passé. Quand la pluie tombait, ils s'asseyaient sous le porche, silencieux mais pas étouffés, comme si la présence de l'autre suffisait à apaiser le vide. Emma ne le repoussait plus comme elle l'avait fait autrefois. Mais son cœur restait sur ses gardes, comme une vieille porte entr'ouverte juste assez pour laisser entrer la lumière, mais méfiante du vent froid. Liam semblait le sentir. Il ne demandait pas pardon ni ne la forçait à s'ouvrir, restant simplement à ses côtés, ses petites actions une promesse tacite. Mais cette paix fragile ne dura pas. Un soir, alors qu'Emma était assise dans le salon, un vieux livre de Margaret à la main, elle entendit le téléphone de Liam sonner depuis le jardin. Sa voix, basse et parfois tendue, flottait à travers la fenêtre légèrement ouverte. Elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais des fragments lui parvinrent. Crise. New York. Personne d'autre ne peut s'en occuper. Emma se figea, ses doigts se resserrant sur le dos du livre, un vague malaise montant en elle. Lorsque Liam entra, son visage était assombri par la tristesse, ses yeux portant une inquiétude qu'elle n'avait pas vue depuis son retour. Il posa le téléphone sur la table, se frottant le visage comme pour essayer de réorganiser ses pensées chaotiques. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Emma, sa voix douce mais prudente,
comme quelqu'un en équilibre sur une falaise, craignant qu'un faux pas ne la fasse tomber. Liam soupira, ses yeux rencontrant les siens avant de baisser rapidement le regard. L'entreprise pour laquelle je travaille à New York a des problèmes, dit-il, son ton bas et hésitant. Un gros projet est bloqué et le client menace de poursuivre. Ils ont besoin de moi immédiatement. Emma sentit sa poitrine se serrer, comme si quelqu'un lui avait coupé le souffle. Elle posa le livre, ses mains tremblant légèrement, luttant pour rester calme malgré la tempête qui couvait à l'intérieur. De retour, répéta-t-elle, sa voix rauque, une question qui n'avait pas besoin de réponse. Liam hocha la tête, son regard fixé sur elle, comme pour essayer de saisir chaque sentiment d'émotion sur son visage. Juste quelques semaines, dit-il rapidement. Ces mots se précipitèrent comme pour les rassurer tous les deux. Je vais régler ça et revenir tout de suite. Je ne veux pas partir, Emma, mais si je ne le fais pas, l'entreprise va s'effondrer et des dizaines de personnes perdront leur emploi. Elle se tut, son esprit tourbillonnant comme une tornade. Il y a 4 ans, il était parti pour une raison inévitable, la maladie de son père, une famille brisée, un fardeau qu'il devait porter. Maintenant, l'histoire semblait se répéter, et la vieille peur la submergea comme un raz-de-marée, emportant la confiance fragile qu'elle venait à peine de reconstruire. Elle le regarda, ses yeux sombrement de souvenirs douloureux, le message froid, les appels sans réponse, les nuits où elle avait pleuré jusqu'à tarir ses larmes. « Alors tu repars, » dit-elle, sa voix glaciale, un mince vernis sur un cœur qui se fissurait à nouveau. Liam s'avança, tendant la main vers la sienne, mais elle recula, un réflexe pour se protéger de la douleur qui pourrait venir. « Ce n'est pas comme la dernière fois, » dit-il, sa voix ferme, une étincelle de détermination dans les yeux. « Cette fois, je ne fuis pas, je reviendrai. » Mais ces mots furent comme une pierre jetée dans le lac immobile de son cœur, y faisant onduler le doute. Elle eut un léger sourire amer, ses yeux brillants, mais retenant ses larmes. « Tu as dit ça il y a 4 ans, puis tu m'as laissé avec un message. Comment suis-je censé te faire confiance maintenant, Liam ?» Sa voix se brisa, perdant sa façade froide, révélant la douleur qu'elle avait portée pendant des années. Liam baissa la tête, ses poings se crispant, comme pour se punir. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander de me faire confiance, » admit-il, sa voix tremblante, chaque mot tiré des profondeurs de son cœur. « Mais c'est différent. Je ne pars pas par peur ou par faiblesse. Je vais prouver que je peux construire un avenir, non seulement pour moi, mais pour nous, si tu me donnes une chance. » Ces mots la transpercèrent comme une lame, doux et pourtant angoissant. « Non !» Le mot résonnait dans son esprit, ravivant des rêves qu'elle avait autrefois eus. Des jours où elle pensait qu'il resterait pour toujours. Mais ensuite, elle se souvint de la solitude après son départ, et son cœur se serra, n'osant pas y croire. Emma le regarda dans les yeux, cherchant la vérité comme Margaret l'avait exhorté. Son regard ne vacilla pas, douloureux mais sincère, comme s'il avait déposé tout son cœur devant elle, sans garde et sans cachette. Mais sa peur planait, plus grande, un mur invisible entre eux. Elle se détourna, luttant pour garder sa voix stable, malgré le tremblement dans sa poitrine. « Alors, quel est ton plan ?» demanda-t-elle, son ton calme et vif, un défi. Liam prit une profonde inspiration, ses mains se détendant, puis parla, sa voix basse mais claire, comme un vœu. « Cette fois, je veux te demander d'abord. Emma, veux-tu venir avec moi? Je ne veux pas décider seul comme avant. Je veux que tu choisisses, rester ici ou venir à New York avec moi, affronter cela ensemble. » Sa voix s'adoucit à la fin, une prière silencieuse. Ses yeux s'illuminèrent d'espoir, mais teintés d'inquiétude. Emma se figea, son cœur battant comme s'il allait éclater de sa poitrine. Partir avec lui. La pensée était à la fois un doux rêve et un cauchemar terrifiant. Elle avait autrefois rêvé de se tenir à ses côtés, affrontant tout ensemble, main dans la main sous la pluie comme autrefois. Mais ce rêve s'était brisé il y a 4 ans, la laissant avec une douleur muette. Maintenant, il se tenait là, offrant sa main, mais elle ne savait pas si elle avait le courage de la prendre. Elle le regarda, puis le jardin délié par la fenêtre, un lieu chargé des souvenirs de tous les trois, elle, Liam et Margaret. Les fleurs blanches, fragiles mais résilientes, la reflétaient à cet instant, prise entre l'espoir et la peur. « Je ne peux pas, » dit-elle, la voix étranglée, les larmes montant mais retenues. « Je ne peux pas partir avec toi, Liam, non pas parce que je ne le veux pas, mais parce que je ne sais pas si je pourrai survivre à ce que tu me quittes à nouveau. »
Ces mots coupèrent comme une lame, non seulement en lui, mais en elle-même, déchirant le bouclier qu'elle avait construit au fil des jours. Liam ouvrit la bouche pour parler, mais elle leva la main pour l'arrêter, ses yeux résolus malgré ses mains tremblantes. « Si tu veux vraiment rester dans ma vie, continua-t-elle, la voix brisée. Reviens quand tu seras prêt. Pas pour l'entreprise, pas pour une autre raison, mais parce que tu veux être ici avec moi. » La pièce tomba dans un silence lourd, épais comme le ciel avant un orage. Liam la regarda, une lueur de douleur dans les yeux, puis une étincelle de résolution. « D'accord, » dit-il, sa voix rauque, comme s'il venait de surmonter une tempête intérieure. « J'irai, mais je reviendrai, pas dans quelques semaines, mais dès que je le pourrai. Je le promets. » Emma ne répondit pas, hocha simplement la tête, mais son cœur était un enchevêtrement, l'espoir mêlé à la peur, la confiance mêlée au doute. Elle voulait le croire, mais le fantôme d'il y a 4 ans murmurait que les promesses pouvaient disparaître comme la pluie dehors. Le lendemain matin, Liam se prépara à partir. Il se tenait à la porte, une petite valise à ses pieds, ses yeux ne quittant jamais Emma. Elle se tenait à quelques pas, serrant le café qu'il avait préparé avant de partir. Toujours noir, sans sucre, un nuage de lait comme autrefois, un fil les reliant à travers le temps. Liam s'avança, posant un petit pot d'œillet sur la table près de la porte. Ses pétales blancs étaient délicats, mais ses racines étaient solides, un gage silencieux entre eux. Il sortit un bout de papier de sa poche, griffonnant quelques mots avec des mains tremblantes, puis le posa à côté du pot. « Je ne te manquerai plus, » dit-il, sa voix ferme comme un vœu, avant de se tourner vers le taxi qui attendait. « No. I won't miss you again » est ici interprété comme « je ne te laisserai plus » ou « je ne te perdrai plus ». Emma resta là, regardant le taxi disparaître sur la route brumeuse. Elle s'approcha de la table, ramassant la note, les mots brefs de Liam faisant battre son cœur. « Je ne te manquerai plus. » Elle berça le pot d'œillet, ses doigts effleurant ses pétales, un mélange de chaleur et de froid l'envahissant. Il avait promis, mais tiendrait-il parole? Elle ne savait pas. Son cœur était comme une fleur sous la pluie, aspirant à s'épanouir pour le soleil, mais craignant que le vent ne l'emporte. Dans les jours qui suivirent, Emma vécut dans un état étrange, comme une funambule entre 2 falaises. Elle s'occupait du jardin, travaillait dans la maison, mais son esprit dérivait toujours vers Liam. Le café qu'il préparait lui manquait, son arôme familier comme une étreinte invisible. La façon dont il avait réparé la clôture, ses mains maladroites pleines de soin. La façon dont il restait à ses côtés sans rien exiger, comme une brise douce qui ne dispersait pas les fleurs, mais les faisait se balancer. Elle espérait qu'il reviendrait, mais la peur d'une promesse non tenue la hantait chaque nuit, une ombre s'insinuant dans ses rêves. Debout devant le miroir, elle se regardait dans les yeux en demandant « S'il ne revient pas, comment vais-je continuer? Et s'il revient, oserai-je ouvrir à nouveau mon cœur ?» La question tournait en boucle, sans réponse, mais elle ne pouvait s'empêcher d'espérer. Un soir, alors que la pluie tombait à nouveau, Emma s'assit dans le jardin, contemplant le pot d'œillet que Liam avait laissé. Il fleurissait encore, même en son absence, preuve que l'amour pouvait endurer les tempêtes. Elle sourit tristement, se murmurant « Margaret, s'il ne revient pas, je ne t'en voudrais pas. » Mais au fond d'elle, elle s'accrochait à l'espoir, un espoir fragile, comme un pétale d'œillet sous la pluie, mais assez fort pour la faire attendre, ne serait-ce qu'en silence. Partie 7. 1 an plus tard, 1 an s'était écoulé depuis le départ de Liam, emportant avec lui le petit pot d'œillet et une promesse griffonnée sur un bout de papier. Emma ne comptait plus les jours, mais chaque matin, elle regardait toujours la fleur sur sa table, maintenant une petite touffe florissante, grâce à ses soins attentifs. Elle ne l'attendait plus de la manière désespérée d'il y a 4 ans. Au lieu de cela, elle avait appris à vivre avec elle-même, ses cicatrices se transformant en force. Margaret l'avait autrefois appelée une lumière, et maintenant elle commençait à le croire. Emma ne resta pas éternellement dans la vieille maison de Margaret. Après le départ de Liam, elle passa quelques mois à trier les affaires, puis transforma son désir en action. Elle ouvrit une petite librairie au centre-ville, la nommant le jardin de Margaret. Ce n'était pas grand, juste quelques étagères de vieux livres, un coin confortable pour les lecteurs, et une table en bois exposant les souvenirs de Margaret, les lettres non envoyées, quelques photos, et un pot d'œillet blanc toujours frais. Les clients venaient non seulement pour les livres, mais pour entendre Emma parler de Margaret, la femme qui lui avait appris à aimer et à lâcher prise.
Sa vie était maintenant stable, voire belle. Elle travaillait chaque jour, discutait avec les habitués, et entretenait un petit jardin derrière la boutique, plantant plus d'œillets à la mémoire de Margaret. Elle ne plairait plus en pensant à Liam, bien qu'il restât une partie d'elle, silencieux comme l'ombre d'un arbre sur le chemin au crépuscule. Elle ne le contacta pas ni ne demanda de ses nouvelles à qui que ce soit, gardant le pot qu'il avait laissé comme un souvenir muet. Elle se disait que s'il ne revenait pas, elle irait bien quand même. Mais au fond d'elle, elle s'accrochait à l'espoir, non pas féroce, mais doux, comme des œillets fleurissant sous la pluie. Le premier anniversaire de la mort de Margaret arriva, le ciel d'un bleu clair rare après des mois de bruine. Emma ferma la boutique tôt, apportant un bouquet d'œillets blancs au cimetière. Debout devant la tombe, elle déposa les fleurs et murmura « Tante, je vais bien maintenant. Je ne sais pas si Liam a tenu sa promesse, mais j'ai appris à être heureuse sans lui. » Elle sourit, un sourire doux et certain, puis retourna à la boutique. Lorsqu'elle entra, elle aperçut une enveloppe sur le comptoir. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste son nom d'une écriture familière. Son cœur s'emballa. Avec des mains tremblantes, elle l'ouvrit, révélant une courte lettre, un billet d'avion et une petite bague en argent. Sa face délicatement gravée d'un œillet. Elle lut les mots de Liam, chaque ligne lui coupant le souffle. « Emma, j'ai promis de revenir quand je serai prêt, et maintenant je suis prêt à rester pour toujours. J'ai tout réglé à New York, non pas pour l'entreprise, mais parce que je veux revenir vers toi sans plus aucune raison de partir. Ce billet est pour toi si tu veux me retrouver à l'aéroport demain. Cette bague est ma promesse, non pas pour rattraper le passé, mais pour commencer un avenir. Je t'attendrai, que tu viennes ou non. Liam. » Emma posa la lettre, serrant la bague, les larmes coulant sur ses joues. Non pas des larmes de douleur, mais d'un sentiment qu'elle ne pensait plus jamais retrouver, la confiance. Liam avait tenu parole. Il ne revenait pas seulement avec des promesses vides. Il apportait un engagement tangible, un choix à faire pour elle. Elle regarda le billet, un vol pour l'aéroport local demain, départ à 10 heures. Il était proche, peut-être déjà en ville, mais il lui laissait le choix. Elle sortit dans le jardin derrière la boutique, s'asseyant à l'ombre de l'arbre, faisant tourner la bague entre ses doigts. Elle se souvint de lui préparant le café, réparant la clôture, plantant des fleurs avec elle. Elle se rappela ses yeux lorsqu'il lui avait demandé de venir à New York avec lui et sa promesse finale avant de partir. « Je ne te manquerai plus. » Au cours de l'année écoulée, elle avait bien vécu sans lui. Mais maintenant elle réalisait qu'elle le voulait toujours, non pas pour combler un vide, mais pour construire quelque chose de nouveau ensemble. Emma se leva, retourna à la boutique et attrapa une feuille de papier, écrivant quelques lignes. « Liam, J. Vendry. Non pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que je veux te faire confiance à nouveau. Ne me déçois pas. » Elle sourit, plaçant la note à côté du pot d'œillet qu'il avait laissé il y a un an, puis glissa soigneusement la bague dans sa poche. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais cette fois, elle était prête à avancer. Non pas avec peur, mais avec espoir. Cette nuit-là, Emma dormit mieux qu'elle ne l'avait fait de toute l'année. Elle rêva de Margaret debout dans un jardin d'œillets, souriant doucement. « Tu as bien choisi, » dit-elle, sa voix douce comme une brise. Quand Emma se réveilla, elle se sentit en paix. Elle fit un petit sac, attrapa le bouquet d'œillets blancs et sortit. Demain, elle retrouverait Liam, non pas pour clore le passé, mais pour commencer un nouveau chapitre. Partie 8, la fin, un cercle de guérison le matin où Emma décida d'aller à l'aéroport. Le ciel était clair et bleu. Pas un nuage en vue, un début parfait après des mois de pluie incessante. Elle portait une simple robe blanche, tenant un bouquet d'œillets blancs du jardin derrière celui de Margaret, et glissa la bague en argent que Liam lui avait envoyée à son annulaire. Elle n'emporta pas grand-chose, juste un petit sac avec quelques livres préférés et sa lettre, un rappel que cette fois, elle ne le poursuivait pas par désespoir, mais choisissait de faire confiance. Lorsque le taxi s'arrêta à l'aéroport, Emma sortit, prenant une profonde inspiration. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. 9h45, 15 minutes avant l'heure de vol que Liam avait notée sur le billet. Elle n'était pas sûre où il attendrait ni s'il serait vraiment là comme promis, mais en entrant dans le hall des arrivées, elle l'aperçut instantanément. Liam se tenait près de la porte, portant la chemise blanche familière, tenant un bouquet d'œillets blancs identique au sien. Il la vit, ses yeux s'illuminant, un sourire éclatant sur son visage comme un soleil d'été. « Emma !» appela sa voix, rauque d'émotion,
se hâtant vers elle. Elle resta immobile, le laissant s'approcher, et quand il ne fut plus qu'à quelques pas, elle sourit, un sourire sincère, libéré de l'ombre de la peur. « Tu es en avance, dit-elle, son ton léger avec une pointe de taquinerie. Liam rit, se grattant la tête timidement. « Je ne voulais pas que tu attendes, répondit-il, plus jamais. » Ils restèrent là, au milieu de l'agitation de la foule, se regardant comme si les 4 années de séparation n'avaient jamais eu lieu. Liam brandit son bouquet, hésitant. « Ça, je l'ai cultivé à New York. Je l'ai ramené parce que j'ai pensé que tu aimerais. » Emma le prit, ses doigts effleurant les pétales, puis jeta un coup d'œil à la bague à sa main. « Tu as tenu parole, » dit-elle, sa voix calme mais ferme. Liam hocha la tête, ses yeux débordant d'émotion. « Je t'ai dit que je ne te manquerais plus. » Ils ne se précipitèrent pas pour quitter l'aéroport. Au lieu de cela, Liam prit sa main, la conduisant à une voiture qu'il avait louée, et ils se rendirent au jardin derrière la maison de Margaret, là où tout avait commencé. En chemin, il lui parla de l'année écoulée, comment il avait travaillé sans relâche pour résoudre la crise de l'entreprise, comment il avait refusé une offre de rester à New York pour revenir ici, et comment il avait cultivé des œillets chaque nuit pour se souvenir d'elle. Emma écoutait, sa main entrelacée avec la sienne, sentant une chaleur qu'elle pensait ne jamais retrouver. Lorsqu'ils atteignirent le jardin, le soleil était haut, illuminant les œillets blancs qu'Emma entretenait toujours. Liam s'arrêta au milieu, se tournant vers elle, ses yeux vacillants de nervosité mais stables de résolution. « Emma, » dit-il, sa voix chaude et basse. « Je ne suis pas doué pour les grands mots, mais j'ai pensé à ce moment pendant toute une année. » Il s'agenouilla, sortant une petite boîte à bagues de sa poche, non pas la bague qu'elle portait, mais une nouvelle, simple, gravée du mot « toujours ». « Je ne te promets pas le monde, » dit-il, sa voix tremblant d'émotion, « parce que je sais qu'il n'est pas parfait, mais je promets de te donner mon monde, chaque jour que je vivrai, tout ce que j'ai, pour t'aimer et te protéger. Emma, veux-tu m'épouser ?» Emma le regarda, les larmes coulant sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Elle se souvint des lettres de Margaret, de ces mots. « Regarde dans ses yeux et tu sauras. » Les yeux de Liam maintenant n'étaient pas ceux du garçon faible qui était parti, mais d'un homme prêt à rester. Elle hocha la tête, la voix étranglée. « Oui, non pas pour le passé, mais pour le présent et l'avenir. » Liam se leva, lui glissant la bague au doigt, puis la prit dans ses bras. Ils s'étreignirent au milieu des œillets, sous un doux soleil, comme si toute la douleur s'était dissipée, ne laissant que l'amour et la guérison. « Merci, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Merci de m'avoir donné une chan. » Emma sourit, appuyant sa tête contre sa poitrine. « Merci d'être revenu. » Quelques mois plus tard, le jardin d'Eye devint le cadre de leur petit mariage. Emma et Liam ne voulaient rien d'extravagant. Ils n'invitèrent que quelques amis proches et voisins qui avaient connu Margaret, gardant les choses simples comme elle avait vécu. Emma portait une longue robe blanche, tenant un bouquet d'œillets blancs, tandis que Liam portait un costume noir uni avec un petit œillet épinglé à sa poitrine. Ils installèrent une petite table dans le jardin, y plaçant une photo de Margaret prise un après-midi ensoleillé, souriant gentiment au milieu des parterres de fleurs. À côté se trouvait le pot d'œillets que Liam avait laissé avant d'aller à New York, maintenant épanoui en un buisson touffu, témoignage de sa promesse. Alors que le prêtre récitait les vœux, Emma et Liam se tenaient la main, leurs yeux rivés l'un dans l'autre. « Je promets de rester à tes côtés, de ne jamais partir, qu'il pleuve ou qu'il vente, » dit Liam, sa voix assurée. Emma sourit, répondant « Je promets de te faire confiance, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es toi. » Alors qu'ils échangeaient les alliances, une douce brise fit bruisser les œillets, comme si Margaret souriait d'en haut. Après la cérémonie, ils coupèrent le gâteau, rirent avec leurs invités et plantèrent ensemble une nouvelle rangée d'œillets dans le jardin, un début à leur vie commune. Emma regarda Liam, puis la photo de Margaret, murmurant intérieurement. « Tante, tu avais raison. L'amour trouve toujours un chemin pour revenir. » Cette nuit-là, après le départ des invités, Emma et Liam s'assirent sur le fauteuil de la maison, main dans la main. Sur la table reposait leur faire-part de mariage, une petite ligne gravée dans le coin. « L'amour trouve toujours un chemin pour revenir. » Emma appuya sa tête sur son épaule, sentant la chaleur de l'homme qui était autrefois parti, mais qui resterait maintenant pour toujours. Liam l'embrassa sur le front, murmurant « Je suis à la maison. » L'histoire se termina dans le jardin d'Eye,
un lieu qui avait été témoin d'un amour inachevé, de la douleur de la séparation, et finalement d'une réunion complète. Margaret n'était plus là, mais son héritage, amour, patience et foi vivaient en Emma et Liam. Ils ne s'étaient pas seulement retrouvés. Ils s'étaient trouvés eux-mêmes dans un cercle parfait de guérison. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante de la chaîne Histoire de l'âme. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et pleines de sens, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tous. Chérissons ensemble les beaux moments de la vie et de l'amour.